Allez, on va ouvrir donc la parole de Dieu. Je voudrais, comme à mon habitude, vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous est arrivé, messieurs, de bricoler et de faire une bêtise? Peut-être qu'après le bricolage, la chose est pire, la situation est pire qu'avant. Ça vous est arrivé? Mesdames, est-ce que ça vous est arrivé en cuisine? Alors, vous pouvez aussi bricoler, il n'y a pas de souci, hein. Je ne suis absolument pas misogyne. Mais bon, moi, j'aime bien voir mon épouse comme une femme et, et c'est formidable. On est quand même un peu différents. Mais vous pouvez avoir bien sûr, sensibilité pour le bricolage. Pas de souci avec ça. Mais est-ce que ça vous est arrivé, mesdames, de préparer un repas, un dessert, un plat, et puis de vous rendre compte que c'est loupé? Vous avez peut-être laissé sur le feu, et puis vous avez fait d'autres choses, et puis ça sent un peu le cramé, même sans cuisiner. Voilà, ça arrive à chacun. Quand cela arrive, est-ce que en général on aime à s'en vanter? Je vais y arriver. Est-ce qu'on aime à dire aux uns aux autres, ah, tu sais quoi, samedi, mon épouse, elle est venue, il y avait une petite fuite d'eau et je suis venu à son secours pour secourir et voilà que la fuite s'est aggravée et que maintenant on a inondé le salon. Est-ce que vous aimez à vous vanter de telles choses? Pas vraiment, mesdames, c'est pareil, on n'aime pas et généralement on cache ce qu'on rate, hein, on cache nos loupés. Alors là, ce sont des choses qui quand même malgré tout sont assez facilement partageables. Je ne sais pas si c'est français, mais qu'on peut facilement partager, bon ça va. Mais il y a d'autres choses dont on est plus ou moins fier et qu'on n'aime pas du tout partager, qu'on voudrait que personne ne sache. Et c'est là sur notre cœur et peut-être il y a avec cela, bien sûr, la culpabilité. On voudrait revenir en arrière. Ça vous arrivez, vous, deux fois, de vous dire, je voudrais pouvoir rembobiner une partie de ma vie, revenir en arrière sur 2-3 choses, 2-3 moments clés de ma vie pour pouvoir agir différemment, me comporter différemment, parler différemment, parce qu'on s'est rendu compte non seulement des conséquences fâcheuses de nos actes posés, de nos paroles exprimées, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas, absolument pas, revenir en arrière. C'est impossible. Et quand on est dans cette situation-là, on est comme en échec. Il était question dans un don spirituel de mort, ça sent la mort. Et vous savez que on a un ennemi, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'est pas au chômage. Vous vous êtes rendu compte que le diable ne chôme pas? Et hier ou avant-hier, réfléchissant à ce que je pouvais partager avec vous ce matin, je me disais, c'était vendredi soir, exactement, ça y est, je me souviens, et je me disais un jour, je vais apporter un message quand le diable devient notre modèle. Alors je me dis, c'est trop provocateur quand même, hein. Puis on ne veut pas lui faire cette publicité, mais je m'explique. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, il nous est dit, à un moment donné, sachant qu'il a peu de temps, il est animé d'une grande colère. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs un prédicateur connu, Spurgeon, qui est du XVIIIe siècle, qui a fait un message sur ce texte et qui dit combien le diable est très consciencieux dans sa tâche, très sérieux dans son œuvre, dans son ouvrage. Il sait, il a un plan et il fait tout pour que ce plan réussisse. Il sait qu'à la fin, il va connaître un échec. Mais tant qu'il a ce répit, malgré tout, il utilise cette fenêtre de tir pour faire ses œuvres. Et nous voyons, malheureusement, il faut le dire, ces œuvres ici ou là, parfois même dans nos vies, nous le voyons à l'œuvre. Parfois même, je vous l'ai dit, il nous arrive même de sentir littéralement sa présence, de savoir que ce contre quoi on se bat, ce n'est pas quelque chose de rationnel, de normal. Et quand ce n'est pas rationnel, quand c'est irrationnel, c'est donc certainement spirituel. Ça peut venir de Dieu. Et nous aimons quand Dieu nous visite et change les choses, alléluia, mais parfois ça vient de l'ennemi, de l'adversaire. Donc je n'oublie pas ce que je vous disais, un titre, je ne l'apporterai peut-être jamais, mais je l'ai quand même évoqué, quand le diable devient un modèle dans le sens que lui, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour que ses plans réussissent. Heureusement, nous savons pour nous qu'ils ne réussiront pas, mais malgré tout, reconnaissons qu'il est fort, et qu'il arrive parfois à atteindre l'un, à atteindre l'autre, même si de manière globale et générale, il n'arrivera jamais à toucher à l'œuvre de Dieu, parce que Jésus a fait la promesse que les portes du séjour des morts
ne prévaudront jamais contre l'Église. Et malgré les détracteurs, malgré les persécuteurs, malgré les opposants, malgré toutes les ruses employées par l'ennemi, quand ce n'est pas par la persécution, c'est par la pollution morale, c'est par la pollution spirituelle, malgré toutes ces choses, tous ces missiles qu'il envoie, l'Église de Jésus reste debout, alléluia, et triomphe. Que Dieu soit béni, amen. Alors, oui, l'ennemi œuvre et parfois, malheureusement, quand on est justement, comme je le disais, dans une situation d'échec, on peut parfois, malheureusement, pendant des années après, rester comme à l'état de mort et avec ce fardeau sur le cœur qui jamais ne s'enlève. Et le diable est fort donc pour jouer avec nos émotions et avec nos sentiments. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à un moment donné, s'adressant aux croyants, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Mais attention, et soyons précis, la foi non pas en n'importe quoi, la foi non pas en n'importe qui, mais la foi dans ce livre que je peux tenir dans ma main, qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Or, ce qui est écrit l'a été pour notre instruction, pour, c'est vrai, nous reprendre, nous censurer, nous corriger quand cela est nécessaire, mais aussi, et Dieu soit béni, pour nous édifier, pour nous encourager, quand cela aussi est nécessaire. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'encouragement parce que tu es là comme dans un échec. Et on va voir des exemples bibliques d'hommes qui étaient là enfermés dans un échec depuis des années par rapport à une chose qui s'était passée. Pourtant, quand Dieu va venir les visiter, il y a pour certains 40 ans de cela en arrière, mais cet échec avait réussi à les paralyser spirituellement, à les paralyser moralement, avait réussi à les arrêter et ils ne rêvaient plus pour Dieu et ils n'avaient plus d'ambition pour Dieu. Et malheureusement même, non seulement donc il y a la culpabilité, mais parfois aussi il y a la colère, parce que quand même, quand on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, il y a de la frustration. Je pense que c'est normal. Et on rencontre beaucoup, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup. Je ne voulais pas parler d'eux d'abord, mais bon, je suis un freelance. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais ok. Pardonnez-moi si je ne dérape pas. Mais il y a parfois, je veux dire avec beaucoup de prudence, mais il y a parfois des pasteurs qui finissent leur carrière, ils sont amers et frustrés parce qu'ils sont passés à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Et il y a des chrétiens aussi, c'est terrible cela. Et c'est pour ça que la Bible me dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On va venir me trouver, je peux venir vous trouver en vous disant les exploits d'hier, les choses que Dieu m'a donné de vivre et je peux donner des témoignages et vraiment où j'ai vu le surnaturel de Dieu, le miraculeux et ce n'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que Dieu qui ait pu agir dans une telle circonstance, quelque chose d'impensable, quelque chose qui ne pouvait pas se produire et que Dieu a accordé par miracle parce que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant et fidèle, alléluia. Mais béni soit Dieu, et j'ai des exemples et je peux donner des témoignages. Un jour, alors là, on était jeunes mariés, je disais à mon épouse, il faudrait écrire dans un livre, on ne l'a jamais fait malheureusement, tout ce que Dieu nous envoie comme grâce, comme bénédiction, parce qu'on est émerveillé. Dieu soit béni, il y a ces temps où Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il y a ces temps où nous voyons le Seigneur agir de manière concrète et on est comme un peu sur un nuage. Hein? On vole comme Superman, sans la cape. Et on peut se gargariser de ses exploits. Et on peut se gargariser de ses expériences passées. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quelque chose que Dieu a fait hier, quelque chose que Dieu a fait cette semaine, quelque chose que Dieu, allez, soyons cool ce mois-ci, quelque chose, allez, soyons encore plus cool, quelque chose que le Seigneur a commencé à faire en 2025, allez, soyons encore plus cool, quelque chose que Dieu a fait pour toi dans ta vie en 2024. Réfléchissez, oh là, vous dormez déjà? Je suis qu'au début, hein? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose que Dieu a fait pour vous, alléluia, récemment? C'est ce que je veux dire par là. Hein? Bon, il y a au moins Adrien, il peut dire que le Seigneur... Ouah, ça fait peur un peu. Hein? Il y en a qu'un qui peut dire que Dieu a agi? Oui, alléluia. Vous pouvez lever la main. Hein? Vous pouvez lever la main. On ne vous verra pas sur Internet. Hein? Oh, c'est beau ça. Amen. Mais je peux vous assurer, il y a des temps où
Et vous savez que je médite les psaumes quotidiennement, pratiquement, sauf vraiment rare exception. Bon, voilà, c'est entre Dieu et moi. Et il y a un psaume qui dit, mais pourquoi tu ne sors plus avec nous? Pourquoi tu ne sors plus avec nos armées? Nos pères nous ont raconté tous les miracles que tu as accomplis dans les temps passés. Mais voilà nous, alors là maintenant je paraphrase, excusez-moi, mais voilà nous sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance, tu n'es pas avec nous, tu ne sors plus avec nos armées. Et je crois que dans ce psaume, il est dit, oh Dieu, relève-nous. Et il y a des temps comme ça. Alors, si c'est dans cette saison que tu es, ben, je vais te donner les exemples de 4 hommes dont la vie est relatée dans la Bible. Et j'aime passionnément ce livre parce que je le considère vraiment comme la parole de Dieu, mais aussi et surtout parce qu'il nous présente des êtres humains. Nous parlons des anges le premier mardi du mois dans cette assemblée. Et les anges, c'est formidable et Dieu soit béni de savoir que nous avons autour de nous des anges. Dans ce lieu, il y a des anges qui sont là et ils ont adoré avec nous ce matin le Seigneur, le Roi des Rois. Et c'est bénissant de savoir qu'ils sont là, pas à notre service direct dans le sens, on ne peut pas leur donner des ordres, mais ils sont au service de ceux qui ont hérité du salut, c'est-à-dire que Dieu les envoie pour nous servir. Dieu soit béni et glorifié pour cela. Mais maintenant, un ange ne peut pas être pour moi un modèle parce qu'il n'a pas le corps que j'ai, il ne vit pas les expériences que je peux vivre. Il ne sait pas ce que c'est qu'une fin de mois difficile. Il ne sait pas ce que c'est que pour vous, mesdames, d'avoir fait peut-être d'avoir connu une grossesse difficile, d'avoir peut-être perdu un enfant, d'avoir connu des violences, d'avoir subi toutes sortes de choses qu'on peut traverser ici-bas. Donc les anges, merci Seigneur, ils sont là, ils sont à nos côtés et Dieu soit béni, mais ils ne peuvent pas nous comprendre et on ne peut pas les avoir quelque part pleinement comme modèle, parce qu'ils sont des êtres qui vivent dans le monde spirituel pour lequel nous sommes destinés un jour ou l'autre. Hein? Alléluia. Mais dans la Bible, il nous est relaté la vie d'hommes et de femmes. Et personnellement, je me rappelle, je donnerai juste cet exemple et puis on va dans mes points. C'est quand j'ai commencé à lire la Bible du haut de mes 17 ans. Je me suis converti à 16 ans et 9 mois et je crois que j'ai commencé, c'est sûr, même avant la conversion, à lire la Bible. J'ai dévoré ce livre, je me suis régalé. Enfin, en tout cas, Genèse, Exode, Lévitique, c'était un peu plus compliqué, mais bon, je ferme la parenthèse. Et du haut de mes, donc, certainement 16 ans, je lis le livre de la Genèse, je découvre tout des histoires et je vois un homme qui est pour nous un modèle, Papy Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est quand même pas n'importe qui, n'est-ce pas? Et je le vois, ce bonhomme, du haut de mes 16 ans, je lis ces textes et je l'entends dire à son épouse, écoute, tu es fort belle, mon épouse. Tu es une femme vraiment exceptionnelle, vraiment très, très jolie. J'ai de la chance de t'avoir pour épouse. Mais par contre, voilà, j'ai un petit souci, on s'approche d'une ville, je ne sais pas s'ils craignent Dieu, et j'ai peur qu'ils mettent à cause de toi la main sur moi. Donc je te demande une chose, une faveur. Quand on viendra te questionner, dis que tu es ma sœur et moi je dirai je suis ton frère. Comme ça au moins, ils t'atteindront à toi, ils te toucheront à toi, mais moi je saurai. C'est pas terrible ça, hein, comme mari. Hein? Oui, mesdames, vous aimeriez avoir un mari courageux comme ça? Et quand j'ai lu du haut de mes 16 ans, 15 ans peut-être, voilà, 16 ans, je ne sais plus exactement, mais je me suis converti à 16 ans et 9 mois. Et j'ai lu ce texte, je me dis, quand même, celui-là, il ne manque pas de toupet. Hein? Et je suis tombé de très haut. Je me dis, mais c'est ça ce sont des hommes comme ça qui sont montrés en exemple. Et malgré tout, et ça c'est un mystère pour moi, croyant et pasteur, la Bible nous dit en plus que tous ces bonhommes, il les aime. Seigneur, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, mais comment, Seigneur, peux-tu arriver à m'aimer? Est-ce qu'on est prompt pour dire, bon, lui, Seigneur, que tu l'aimes pas, je comprends, hein, avec ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que ça vous est arrivé de dire, Seigneur, même des fois, vous savez, il nous arrive également de se dire, mais Seigneur, je n'arrive même pas à m'aimer. Je ne suis pas en paix avec moi. Parce que je n'arrive pas à me pardonner. Il était question de cela aussi dans un don spirituel ce matin. Et on est là et le diable joue très bien avec cela.
Mais on veut sortir ce matin, au nom de Jésus, des pièges de l'ennemi pour qu'il ne puisse plus avoir un quelconque avantage et pour qu'on puisse enfin reprendre la route et marcher avec le Seigneur. Alléluia. On veut pouvoir avancer avec Dieu et ne pas laisser un quelconque avantage à l'ennemi. Donc, la Bible nous présente la vie d'homme qui était en tout point semblable à nous. Et tout à l'heure, pour la prière, l'onction d'huile, on a lu ce texte et je suis allé jusqu'au bout. Il nous est dit, Élie, c'est vrai que quand on lit la vie de cet homme, on va en parler dans quelques instants, Dieu voulant, ben on se dit, waouh, jamais je pourrais l'égaler. Mais l'apôtre Jacques me dit, te dit, nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait le même nombre de globules blancs, de globules rouges. Enfin bon, bref, il était en tout point semblable à nous. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait de ces hommes ce qu'ils sont devenus. Alors on va lire un premier passage, si vous voulez bien, Genèse 32, verset 23. Genèse 32, verset 23. Nous lirons jusqu'au verset 32. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Et le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Jacob, quand nous lisons ce texte, a connu plusieurs échecs qui sont aussi, il faut le dire, le résultat de son propre caractère, de sa propre personnalité, de ses propres tourments. Jacob, vous le savez, ce n'est pas pour rien que l'ange lui dit « Donne-moi ton nom. Quel est ton nom ?» L'ange savait très bien comment Jacob s'appelait, mais l'ange voulait que, quelque part, en donnant son nom, Jacob confesse finalement ce qui est la raison de ses échecs. Jacob, je suis Jacob, c'est-à-dire le trompeur. Et nous savons comment Jacob a trompé son frère Ésaü. Bon, faut-il dire quand même, rappeler que Ésaü, c'était un homme qui n'aimait pas la bénédiction de Dieu, qui n'avait pas d'ambition pour le Seigneur, qui se fichait pas mal du droit d'aînesse et de tout ce que cela signifiait, parce que derrière le droit d'aînesse de la famille d'Abraham, d'Isaac et puis après donc de Jacob, il y avait l'héritage aussi spirituel qui venait avec. Et on comprend pourquoi, mais combien l'addition a été salée et douloureuse. Ok, je vais te donner les lentilles que j'ai préparées, mais d'abord donne-moi le droit d'aînesse. Et Ésaü méprise le droit d'aînesse et donne à Jacob le droit d'aînesse. Et puis quand vient le moment de la bénédiction, le papa de Jacob et d'Ésaü veut bénir son fils Ésaü. Et la maman l'apprend et Jacob va être convoqué par sa maman. Enfin, vous connaissez tous l'histoire. Et Jacob va mentir à son père et dira « Non, je suis bien Ésaü. » Parce qu'il entendait la voix de Jacob, mais comme il ne voyait pas, et il y avait tout un stratagème. Enfin, je passe sur les détails. Ils avaient mis du poil sur ses mains, etc. C'est bien la voix de Jacob, mais c'est bien le corps finalement d'Ésaü, et il a menti à son père. Et suite à cela, il y a eu un gros clash quand Ésaü va apprendre cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ésaü va vouloir mettre la main sur lui, et puis sa mère va lui dire, écoute, je vois que ton frère, ça va mal se passer, je te propose une chose, va chez ma famille, et là-bas d'ailleurs trouve une épouse, ne prends pas une fille du pays comme ton frère Ésaü, etc. Et Jacob va partir, mais voilà, en échec, il fuit finalement une situation. Mais quand il va aller chez Laban, son oncle, ça va être encore catastrophique. Hein. Vous savez comment ça va se passer, hein. Il va être trompé, lui, le trompeur.
Et puis après, il va à nouveau tromper son beau-père, mais Dieu va quand même l'aider. C'est étonnant tout cela. Hein. Mais pourquoi? Parce que malgré tout, Dieu voit la soif de Jacob. Et si la Bible ne justifie absolument pas ces écarts, malgré tout, le Seigneur voyait la soif de Jacob. Lui, il aspirait à voir la gloire de Dieu. Il voulait expérimenter la bénédiction de Dieu. Et on en a la preuve avec ce texte qu'on vient de lire, où l'ange vient se luttant avec Jacob. Et Jacob lui dit, écoute, je ne vais pas te laisser aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Mais quand l'ange vient, Jacob, il est en échec. Jacob a appris, bien sûr, vous connaissez tous ces textes, qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Et il a peur, parce qu'il se souvient de ce qu'il a vécu il y a 20 ans. Et quand on lit la vie de Jacob, on se dit, il a quand même s'il y a eu des bénédictions, il a connu ses épouses, il a commencé à donner naissance à ses enfants, mais quand on voit la vie tourmentée de ses enfants, on voit qu'il n'a pas été un bon père, il n'a pas été un bon modèle. Parce que quand on est loin du plan de Dieu, quand on ne fait pas ce que Dieu veut pour nous, on reproduit des choses et on connaît alors malheureusement l'échec autour de nous. Et c'est catastrophique finalement. Et Dieu soit béni, dans ce texte, il nous est dit que c'est un ange qui va aller au-devant de Jacob. Et que nous puissions permettre ce matin au Seigneur de venir au-devant de nous, peut-être à travers cette parole qui n'était pas prévue, mais que je partage ce matin avec vous de tout mon cœur. Permets au Seigneur de t'interpeller, de te dire, entends le Seigneur qui te dit ce matin, mais c'est pour toi ce message, c'est pour toi ce culte. J'ai quelque chose pour toi. Ne réalises-tu pas depuis 20 ans, depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, peut-être quelqu'un est là constamment à rappeler à son âme des injustices qu'il a pu connaître et traverser, peut-être des choses terribles qu'il a expérimentées, de l'abus ou autre chose. Et à cause de cela, tu ne vis pas. C'est un enfer. Ton quotidien est pollué, parasité. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il est capable de sortir de tes tourments. Il est capable de te sortir des grandes eaux. David dit, il étendit sa main d'en haut. Et il est capable de le faire ce matin. Alléluia. Lève la tête, mon frère, ma soeur. Dis à ton voisin, il faut te lever la tête ce matin. David dit, le roi, il étendit sa main d'en haut. Oui, parce que le salut vient du ciel. Hein? Il étendit sa main d'en haut et me retira des grandes eaux. Tu es aujourd'hui dans des eaux dans lesquelles tu te noies. Tu es dans des eaux qui amènent la mort, mais desquelles le Seigneur est capable de t'extirper, de te sortir, comme Pierre qui s'enfonçait. Il a crié à Jésus et Jésus l'a secouru. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est l'ange qui vient lui-même à la rencontre de Jacob qui était là seul avec son passé, seul avec ses histoires, seul avec ses mensonges, seul avec sa violence, seul avec ses fourberies. Il est là seul. Et Dieu veut parfois qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes, parce que c'est dans ces moments seuls qu'on peut qualifier de désert, où Dieu vient nous rencontrer, où Dieu vient nous visiter, où Dieu vient nous sortir de la prison. Alléluia. Et nous voulons vivre cela ce matin. Que Dieu soit béni. Il y a quand même quelque chose que je voudrais partager sur ce que le texte dit ici. Un homme lutta avec Jacob jusqu'à l'aurore, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bon, aujourd'hui, on irait voir un médecin qui nous ferait une prothèse de la hanche. Hein? Mais là, c'était voulu de Dieu. Et l'ange lui dit, tu as lutté, je cherche où c'est, tu as lutté avec les hommes, voilà, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ce n'est pas une bonne victoire quand le Seigneur dit ça. Hein? Tu t'en es sorti jusqu'à présent. Tu as lutté avec des hommes. Et oui, il y a des choses contre lesquelles il faut se battre. Mais être perpétuellement en combat, d'autant plus avec ses frères et sœurs, c'est une anomalie, c'est un péché, c'est une iniquité. Et le Seigneur dit, tu as lutté avec Dieu,
Parce que, rappelez-vous, Dieu, lorsque Jacob part pour aller chez Laban, le Seigneur se révèle à lui, il voit une échelle. Vous connaissez ce texte? Et Dieu lui dit, je te ramènerai, je te bénirai, etc., etc. Enfin, et Jacob se réveille, Dieu était là, je ne le savais pas. Mais il fait fi finalement de cette vision. Il dit à Dieu, ok, si tu fais tout ce que tu as dit, eh bien tu seras mon Dieu. Bon, c'est bizarre ça, hein? Combien parfois on peut être dur. Il y a des gens, ils disent, mais si je voyais ou vivais quelque chose de fort, alors ma vie changerait. Je te dis que là aussi, c'est un leurre, un mensonge de Lucifer qui te fait miroiter, attendre des choses que tu ne vivras jamais. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. Lorsque les prédicateurs prêchent, qu'ils soient grands, petits ou quelle que soit leur culture ou peut-être leur nationalité, nous prêchons la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous saisit et le Saint-Esprit parle à son peuple, alléluia. Et je dois recevoir, et si tu n'entends pas la voix des prédicateurs, si tu ne reçois pas le message que les prédicateurs apportent, tu vas t'enfermer alors et tu vas peut-être te perdre. Je dis à l'Église ce matin, et c'est pour cela que je crois Jacques dira dans son épître, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec les hommes. Il a été vainqueur. Mais cette victoire l'a conduit dans l'échec où il était. J'aime ces moments où j'accepte devant Dieu de perdre. D'ailleurs, Jésus ne dira-t-il pas quelque part, dans Luc 10, je crois, celui qui perdra sa vie, qu'est-ce qu'il arrivera de lui? C'est fini, c'est foutu. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, la retrouvera. Et personne ne peut me suivre et me servir s'il n'accepte au préalable de perdre sa vie. Et quand j'accepte de perdre devant Dieu en disant, ok, Seigneur, je m'abandonne, alors il y a la victoire. Vous avez vu que Jacob, lorsque sa hanche est démise, il ne dit pas au Seigneur, maintenant guéris-moi de ma hanche. Hein. Il comprend. Et finalement, alors que physiquement, il va clocher maintenant, physiquement, peut-être il va avoir une petite douleur qui va lui rappeler cet événement. Moralement et spirituellement, c'est un homme qui va maintenant marcher droit, marcher avec Dieu. Et le temps nous manque, mais vous le ferez, l'expérience, vous lirez les textes par la suite. À partir de là, et seulement à partir de là, on voit papy Jacob commencer à ériger des autels dans le privé. Il cherche Dieu. Il dit, jusqu'à présent, je me suis, moi pourtant croyant, et je te parle à toi, j'ai dirigé ma vie comme bon me semblait, jamais j'ai consulté Dieu, j'ai acheté des maisons, j'ai acheté des voitures, je me suis marié, j'ai fait ceci, j'ai pris le travail, j'ai refusé telle offre, j'ai fait ceci, cela dans l'église, je servis quand je voulais pas, je ne servais pas, j'ai mené ma vie chrétienne comme je l'entendais, personne voilà, n'avait à me dire ce que j'avais à faire, etc. Et Jacob a vécu comme cela pendant des années, mais à partir de cette expérience, il dit, plus jamais je veux me comporter de cette manière. Seigneur, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Je ne veux pas être, je ne veux pas faire, je ne veux pas être là où tu n'es pas, je ne veux pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. Je veux ta bénédiction. Et quel fils formidable va-t-il engendrer par la suite? Joseph, Benjamin, qui va plus tard redresser fraternellement, et vraiment avec beaucoup de tact et de bienveillance, ses frères qui étaient... Mais on voit que quelque part, même le retour quelque part de Jacob pourrait dire pour nous la conversion. Mais je crois vraiment, permettez-moi de le dire comme cela, m'adressant à un public majoritairement né de nouveau converti, je crois que nous avons besoin régulièrement de vivre des conversions à Dieu personnelles. Comment ça? Une fois converti, toujours converti. Oui, mais c'est quoi la conversion? Rappelle-toi. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. Oui, mais pasteur, moi je l'ai fait.
moi je vous ai dit, 16 ans et 9 mois, je me rappelle comme si c'était hier, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. J'ai compris mes péchés, j'ai crié à Dieu pour ma misère. Et au même instant, j'ai vécu ce surnaturel, alors que j'ai été convaincu de péché, mais aussi de justice. C'est-à-dire qu'au même instant où je m'humiliais de mes péchés, le Saint-Esprit me disait, alors que intérieurement, j'avais crié à Dieu, mais intérieurement, je sentais la confusion, je sentais le poids de ma culpabilité. Lorsque j'ai confessé mon péché, et quasiment immédiatement après, le Saint-Esprit me dit, le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, tu es pardonné, alléluia. Et je continue mon expérience parce que quelques semaines après, j'avais oublié quelque chose que j'avais pu faire en arrière. Et le tourment est revenu. Mais moi, ce que j'avais oublié le jour où j'ai confessé à Dieu mon péché, lui le savait. Hein. Et ça a été une bataille avec Satan, mais j'ai pris la victoire. Le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié. Ça, c'était à 16 ans et 9 mois. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai pris le temps, ne serait-ce que ce matin, de me tourner vers Dieu? Oh, vous allez me dire, mais pasteur, on est là. Oui. On peut être là, mais ne pas être là. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. Et chaque jour, j'ai besoin de me convertir dans le sens de me tourner vers Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de chercher Dieu. Chaque jour, j'ai besoin de lui. Alléluia. Et donc, je passe, mais à partir de ce moment-là, c'est ce que Jacob comprendra. Et c'est ce que Jacob fera et vivra. Que Dieu soit béni. Quelle heure est-il? Un autre exemple, Exode 3, versets 1 à 12, mais on ne va pas tout lire. Je vous résume un petit peu le texte que vous connaissez. Moïse, il est à Madian. Il s'occupe des troupeaux de son beau-père. Il a 80 ans. Ça commence à faire, hein? Et voilà qu'il voit un buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas. Il se détourne pour aller voir et il entend la voix de Dieu. Et le texte nous dit que Dieu va l'appeler à retourner en Égypte pour délivrer Israël du joug de l'Égypte, ce que 40 ans plus tôt, Moïse avait eu à cœur de faire. Mais là, 40 ans plus tard, il refuse. Il dit à Dieu, c'est pas sérieux cette affaire. Puis il dit à Dieu cette phrase qui résume bien un peu son état d'esprit et son cœur. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Moi, j'irai vers Pharaon. Moi, le berger, le travail qui était en horreur aux Égyptiens, qu'on confiait aux serviteurs, aux esclaves. Moi l'esclave, je vais aller voir Pharaon. Qui suis-je? Mais qui suis-je? Et vous savez que Dieu aura fort à faire avec Moïse pour le convaincre. Il faut y aller. Voici, ton frère est là, etc. Mais Moïse, il est dans une situation, une saison où, à cause de son passé, et vous savez ce qu'il a fait en Égypte, hein, il a mis la main sur un Égyptien. Bon, c'est pas bien ça. Hein? Bon, c'est un Égyptien quand même. Hein? Même, oui, parce qu'on se justifie, oui, quand même. Hein? Mais c'était pas bien. Et puis il a peur du peuple parce qu'il y en a un qui a dit de Moïse, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et il est presque à perdre. Non seulement, écoutez bien ceci, ce que Dieu a prévu pour sa vie, mais ce que Dieu a prévu de faire à travers sa vie pour tout un peuple. Et je crois, bien-aimés, et un jour, vous savez, alors si on est au ciel, c'est bon, ça se terminera bien pour nous. Mais vous savez que la Bible dit quand même qu'il y aura pour nous, les croyants, un tribunal, le tribunal de Christ. Je pense qu'on vous a parlé de tout cela. Et certains, le texte biblique nous dit, seront sauvés, mais comme à travers le feu. Et là-haut, ce tribunal de Christ, si on y est présenté, c'est qu'on est sauvé, on passera l'éternité avec Dieu. Mais nous serons jugés en fonction de ce que nous aurons fait ou pas fait, étant dans la foi. Nous serons jugés. Et là, il y a quelque chose qui relève du mystère, qui nous échappe. Mais comme pour l'enfer, pour le paradis, il y a des grades de jugement pour l'enfer. Hein, puisque Jésus dit Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que toi.
etc. Et de la même manière, alors je ne sais pas comment, ne me demandez pas, et personne ne peut vraiment le dire, mais il y aura des choses, voilà, en fonction de ce qu'on aura fait, il y aura des jugements et qui auront des conséquences quand même pour l'éternité. Et je pense, vous savez, rien qu'à cela, lorsque dans Apocalypse 5, il nous est révélé les 24 vieillards qui se tiennent autour du trône. Vous connaissez ce texte? Qui sont ces vieillards? Il y a les créatures célestes, elles sont précisées, il n'y a pas de souci, c'est des anges. Mais ces vieillards, beaucoup ont voulu voir derrière ces vieillards des êtres humains, peut-être Élie ou des grands hommes de Dieu dans la Bible, les 12 apôtres. Voilà, certains ont dit les 12 patriarches et les 12 apôtres. Moi, je pense que les 12 apôtres peut-être, ok. Les 12 patriarches, bon, ça... Mais il y a certainement, en tout cas, il nous est dit, Moïse et Élie dans le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je ne te dis pas, les places du trône sont déjà occupées. Hein? OK? Mais on travaille vraiment pour le ciel. Et ce que je voulais dire avec ça, c'est que un jour, il nous sera dit, et à nous, pasteurs, et au mouvement d'église, j'avais prévu de bénir telle ville, j'avais prévu de bénir tel pays. Mais parce que vous ne vous êtes pas entendus, mais parce que vous n'avez pas appris la loi de l'unité, parce que vous n'avez pas appris à vous pardonner, parce que vous n'avez pas appris à mettre de côté vos caractères abominables en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Alors que vous n'avez pas appris cela, vous avez créé des pièges, vous avez suscité des embûches à certains qui voulaient servir Dieu, vous avez tué des ministères avant même qu'ils se lèvent. Hein, Moïse, on a voulu le tuer avant qu'il ait pu exprimer ce que Dieu avait prévu pour lui, etc. Bon, et Dieu nous dira, mais à cause de ton caractère, parce que ce jour-là, peut-être 15 juin, Dieu t'a parlé avec insistance, tu as fermé ton cœur, tu as privé l'église d'Alès de certaines bénédictions. Oh, et vous dormez là, vous. Oui, on verra quand le père Rollery partira. Mais on n'a pas de temps. Hein? On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Revenons à Moïse. Moïse ne veut pas. À un moment donné, malgré tout, il va céder, mais avec des crises. Hein. Quelquefois, quand même il est retourné, parce qu'au début, le peuple l'écoute, puis après, petit problème, quel problème quand même. Hein. Mais il faut toujours un fautif, et toujours le fautif. C'est jamais nous, de toute manière, c'est les autorités. Et Moïse, à cause de toi, depuis que tu es allé parler à Pharaon. Vous savez, la Bible, c'est un livre écrit pour des hommes, et parlant de la vie des hommes, ne spiritualisez pas trop certains textes. Hein. C'était des hommes comme nous. Donc, quand Moïse est allé voir Pharaon, certainement après, quand le peuple apprend à cause de lui, etc., Pharaon est animé de colère. Des gens ont pu lui dire, Moïse, t'es vraiment un orgueilleux. Tu as vu à cause de toi, tu as pensé que Dieu t'avait parlé, tu nous mens, etc. Mais à cause de toi, regarde ce qu'on a à subir. À cause de toi, ils ne comprenaient pas qu'il y avait un combat spirituel, que ce n'était pas contre Moïse qu'ils avaient à combattre, mais contre les puissances qui ne voulaient pas lâcher l'affaire. Seigneur, alléluia, agis. Et Moïse a bien fait finalement de céder. Amen. Et il a pu voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, moi, je veux être un homme et une femme qui attirent la bénédiction de Dieu. Je veux être une femme sans se prendre la tête, hein, mais je suis convaincu que nous pouvons les uns et les autres apporter la bénédiction, être des instruments de bénédiction. Nous pouvons être aussi des instruments de mort et de malédiction. Je viens maintenant à Élie, si vous me permettez. Je peux aller plus loin? C'est bon? De toute façon, il y a la pluie dehors, ce n'est pas intéressant le programme. Vous n'allez pas pouvoir faire de rando, vous n'allez pas pouvoir faire la grillade prévue, ce n'est pas possible. Je parle d'Élie maintenant. Élie, on connaît bien cet homme. Lui alors, un super héros, un héros de la foi, un homme remarquable qui confronte Akab, qui confronte les faux prophètes.
et qui vraiment est un homme exceptionnel à bien des égards, un homme authentique de Dieu, un homme fidèle à Dieu, un homme passionné de Dieu, un serviteur zélé pour le roi. Mais à un moment donné, le texte biblique nous apprend que Moïse va traverser un terrible tourment. Il va se casser la figure devant une Jézabel qui s'est dressée devant lui sur son chemin. Akab, c'était pas bien inquiétant pour lui. 400 faux prophètes, j'en fais mon affaire. Je les mange matin, midi et soir, j'en fais mon repas, c'est pas de souci. Mais Jézabel, vous savez, beaucoup de pasteurs ont vu derrière ce personnage humain un esprit spirituel, un esprit de contrôle, un esprit de séduction, un esprit de ténèbres, qui est là pour faire avorter les ministères, qui est là pour tuer les prophètes de l'Éternel, qui est là pour arrêter l'onction du Saint-Esprit. Et quand Élie voit cette femme se lever contre lui, il sait que derrière, ce n'est pas une femme qu'il redoute, c'est les puissances qui sont derrière cette femme. Et là, il s'effondre. Et là, il n'a pas d'autre solution, lui, le prophète, pourtant jusque-là courageux, que de fuir. Il va loin. Il marche, il marche, il marche. Il ne sait plus vraiment où il va. Il est tourmenté dans son cœur. Il est dans la peur, dans la crainte. Et là, il va se trouver un genêt au pied duquel il va se coucher. Puis, il va dire à Dieu, Seigneur, ôte ma vie, quelque part mourir, mais un gain, mais pas dans le sens de Paul, mais c'est bon, maintenant j'en ai marre, ras-le-bol, fini, je veux arrêter le ministère, je veux tout arrêter, et puis finalement, c'est sûr que pour un croyant, un serviteur de Dieu fidèle, mourir, c'est un gain, comme le dit Paul. Hein. Mais on comprend que le gars, excusez-moi de le dire comme ça, le prophète, il n'en peut plus, il craque nerveusement, il est épuisé, complètement désespéré, en panique totale, et comme le disent les jeunes, il est en PLS. Position latérale de sécurité. PLS. Et cet ange, et là on voit la bonté de Dieu, un ange vient, prépare un repas sur des pierres chauffées, hein, et un gâteau cuit est là, une cruche d'eau. Vous voyez la bienveillance de Dieu, c'est formidable ces textes, hein. Dieu prend le temps de préparer pour son serviteur. Il envoie les anges. Alors là, on sait que le gâteau était excellent. Et le texte biblique que nous dit que certainement par l'odeur, il commence à se réveiller. Et malgré tout, même si on est déprimé, il y a quand même l'estomac. Et puis surtout, quand un ange nous prépare à manger, c'est appétissant. Il va manger, il va boire ce que l'ange lui propose. Alléluia, que Dieu soit béni. Puis le texte nous dit, il mangea et but, puis il se recoucha. Si un ange venait me préparer un gâteau et une belle boisson, vous imaginez ce texte, mais pourquoi tout cela nous est écrit? Et je crois qu'Élie a réellement vécu ce qu'il nous est dit ici, mais c'est pour nous parler à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que dans nos malheurs, dans nos tourments, dans nos crises que nous vivons, d'échecs, parce que nous avons été arrêtés, parce qu'un esprit s'est dressé contre nous et on n'a plus envie, on n'a plus le cœur à servir et on a maintenant un mauvais cœur qui est là, on a des mauvaises pensées, lui il dira, mais moi je suis resté seul à te servir, il va finalement mépriser le peuple. Aucun ne t'est resté fidèle, il n'y a plus que moi, je suis le seul chrétien dans cette assemblée à être fidèle à Dieu. Tous les croyants de cette ville et de cette église te sont infidèles. C'est Élie qui parle, hein, c'est pas moi. Hein. Mais c'est peut-être vous. Hein. Et Dieu va lui dire, écoute bien bonhomme, il y a 7000 hommes qui sont restés fidèles. Ça, tu ne le sais pas. Et même des gens près d'Akab. Je pense à un serviteur du roi qui a gardé des prophètes et qui les a nourris. qu'Élie certainement ignorait et a appris plus tard. Et le texte biblique nous dit, l'ange, il y a une prophétie, il y a une prédication. On mange la nourriture, la parole que je vous donne ce matin, qui était, comme je vous l'ai dit, pas prévue. C'était autre chose que j'avais prévu de vous apporter, mais j'ai senti que ce n'était pas ce que Dieu voulait. J'ai changé la nourriture ce matin.
J'ai préparé pour vous un autre repas. Enfin, j'avais les notes, heureusement, hein. J'avais préparé déjà les choses. Je vous sers le menu du jour. Vous allez vous consommer en ce moment le gâteau, le dessert. Mais s'il vous plaît, à l'issue de ce moment, ne vous recouchez pas. Cherchez la présence de Dieu. Heureusement, Dieu est insistant. Après que Élie se soit recouché, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Mange, il y a encore de la nourriture. » Il se leva et mangea, et avec la force que lui donna cette nourriture, cette fois-ci, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, que Dieu soit béni. À partir de là, il rentre dans la victoire. Il va voir un avenir, il va voir des perspectives, il va entendre Dieu dire, écoute, tu sais, c'est sûr, tu as un âge avancé, et bien sûr, les hommes sont mortels, donc tu vas partir, mais il y a d'autres choses, tu dois oindre un roi, tu dois appeler Élisée, le former, et il y a quelqu'un qui va te succéder. Le prophétisme, l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne s'arrête pas, Jézabel n'arrivera pas à rompre, à détruire, à tuer l'onction que j'ai mis sur toi, l'esprit de Dieu que j'ai mis sur l'église d'Alès, l'esprit de Jézabel n'arrivera pas à l'abolir, à l'avorter, à la détruire, parce qu'il va y avoir des Élis, il va y avoir des Élisées qui vont se lever, alléluia, et qui vont chercher l'onction de Dieu, la présence de Dieu, amen. Et Élie va former Élisée, Élie va se déverser en Élisée, qui deviendra 2 fois plus loin quelque part qu'Élie. Alors, pas tout à fait, hein, l'onction elle est pleine et entière, elle est totale, mais vous savez cette prière, que j'ai le double portion de ton esprit. Mais nous, il y a plus que double portion. Hein. Si à midi vous êtes invité, vous allez peut-être demander une portion de fromage, excusez-moi de cette image, hein, de camembert, et puis vous allez demander à votre hôte à un moment donné, est-ce que je peux avoir la double portion de camembert? Mais pour nous, chrétiens, c'est le camembert en entier qu'on veut. Hein. Enfin, pas pour le repas, hein, mais spirituellement, vous comprenez. Hein. Mais pour nous, ne dis pas, je veux la double portion de ton esprit. Seigneur, tu me dis dans ta parole, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je ne veux pas une double portion, je veux la totalité, l'entièreté de ta puissance, de ta présence, de ton esprit, de ton onction. Et c'est ce qui va faire que Élie va être un sujet de bénédiction pour Israël. Dieu n'en avait pas fini avec Élie, et je vais te dire que Dieu n'en a pas fini avec toi, et je vais me dire, Dieu n'en a pas fini avec moi, Dieu n'en a pas fini avec cette Église, Dieu a des projets, et on veut avancer et voir la gloire de Dieu. Je vous assure, le dernier exemple que j'avais à vous partager, cette fois-ci, on va dans le Nouveau Testament, on ne prend pas le temps de le lire, mais on connaît ce texte et on connaît ce récit. Il s'agit de Simon-Pierre, fils de Jonas, qui va s'entendre dire, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et vous savez, quand cela prend place, Jésus a été crucifié, mais ce que les disciples ne savaient pas, là maintenant, ils le savent, mais c'est qu'il était ressuscité. Quelques-uns eurent des doutes, le texte biblique nous dit, bon, vous connaissez cela. Et Jésus va aller auprès de Pierre. Il appelle pas Pierre, il appelle Simon, un rétropédalage. Tu es Simon, je t'appellerai Pierre, mais là, il le rappelle Simon. Parce que Simon est en échec, parce que Simon a failli, parce que Simon a renié. 3 fois le maître. Et c'est pour cela qu'il va dire, Jésus va poser cette question à Pierre, toi qui as dit, mais si tous t'abandonnent, moi je te resterai fidèle. C'est pour cela que Jésus va lui dire, m'aimes-tu au fait plus que ne m'aime ceci? As-tu plus d'amour que tes frères que tu as jugés, te pensant supérieur? Et vous savez, cet esprit de supériorité, quand il est là, il nous gâte, il nous gâche. L'orgueil. Pensez-y, c'est important, et un jour je crois que je reviendrai, mais plus en détail sur cela. Ce qui a fait chuter Satan, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il a convoité le trône. Il s'est pris, lui, pour le Seigneur, le monarque. Et il a voulu attirer l'adoration vers lui. Et l'orgueil fait chavirer beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, mais aussi beaucoup d'églises. Tu te crois riche alors que tu es pauvre, etc., etc. Tu crois y voir, mais moi, je te dis, tu es aveugle. Et Jésus va venir vers Simon et il va lui dire par 3 fois, après ceci, m'aimes-tu plus que de même, par 3 fois, donc il répète,
Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et on voit là la grâce de Dieu comme on l'a vu pour Jacob, comme on l'a vu pour Élie, pour Moïse, pour Élie. On voit la grâce de Dieu, le Seigneur qui dit à Pierre, tu sais, tu as été vraiment minable. Tu as été en dessous de tout. Tu t'es pris les pieds dans le tapis, mais alors magistralement. Tu ne m'as pas rendu gloire. Tu m'as renié comme un lâche. Mais moi, je te dis, je n'en ai pas fini avec toi. Oh, alléluia. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Vous pouvez imaginer la première réunion après tout cela. Pierre prend la parole et va devoir traiter le fait qu'un des leurs avait perdu le ministère, Judas, il va falloir le remplacer. C'est un peu lui qui prend les choses en main pour assembler les fidèles pour la prière. Jésus nous a dit d'attendre dans la chambre haute, mais vous pouvez imaginer les premières rencontres et réunions quand même. Toi qui nous exhortes, toi qui nous pousses à la fidélité, etc., et avec ce que tu as fait, c'était des hommes de la même nature que nous. Vous avez des pensées aussi belles qu'on peut les avoir, mais aussi tordues qu'on peut les avoir. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit d'unité. Et cet esprit les a unis dans la prière, dans le désir de voir la gloire de Dieu. L'Église ne peut plus se payer le luxe de perdre du temps. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui se passe, quand même, qui ne doit pas nous laisser indifférents. Je ne sais pas si je vais retrouver ce post d'un pasteur. Moi, je n'ai plus Facebook, mais par ma femme, j'ai des fois des retours. Et un frère qui est très sensible sur les prophéties bibliques et sur Israël. Ce qui se passe aujourd'hui, quand même, nous interpelle. En tout cas, si ça ne vous interpelle pas, les grands de ce monde, eux, sont interpellés. On ne sait pas où ça va nous mener, n'est-ce pas? Mais juste, je vous dis ceci, l'Iran, c'est la Perse de l'époque. Hein? OK. Et il y a un pasteur qui a écrit ceci, et je terminerai avec ça. Est-ce qu'on peut se lever? On va pas prendre de chant, on va juste prier. Il est temps de se réveiller. Les prophéties s'accomplissent les unes après les autres. Israël est au centre des événements, exactement comme les Écritures l'ont annoncé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est l'horloge prophétique de Dieu qui avance. Et pourtant, l'Église, dans bien des cas, semble vivre dans une autre dimension, absorbée par ses programmes, ses émotions ou ses querelles internes, pendant que la réalité spirituelle s'intensifie autour d'elle. Elle chante, elle danse, elle se distrait, mais elle ne discerne plus. Elle s'éloigne du cœur de Dieu, de son dessein, de son peuple, de sa parole. Réveille-toi, Église, reviens au fondement, reconnecte-toi à l'histoire d'Israël, au souffle prophétique des Écritures, à l'appel pressant de l'Esprit. Ce n'est plus l'heure de dormir ni de rester indifférent, c'est l'heure de se lever, de veiller, de prier, de combattre et de se tenir prêt. Maranatha, ça veut dire Jésus vient. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps qu'on a pu vivre ce matin. Merci pour ta présence qui fait que ces moments sont exceptionnels et de qualité. Seigneur, nous voulons saisir ce que tu as voulu nous partager à travers les dons spirituels, la parole qui a été aussi apportée. Et je veux te prier en particulier pour un frère, pour une sœur, qui peut-être serait retrouvé dans tous ces exemples ou dans l'un de ces exemples et se dirait en lui-même, mais moi c'est impossible que je rebondisse, moi c'est impossible que je puisse aller de l'avant ou que le Seigneur puisse se servir de moi à nouveau. Seigneur, je veux dire à ce frère, à cette sœur, de la part du Seigneur, encore une fois, c'est des mensonges de l'ennemi balivernes, et je veux que ce frère, cette sœur qui veut s'en sortir, puisse, Seigneur, spirituellement lever la main vers toi, symboliquement peut-être lever la main vers toi, et saisir ta main, Seigneur, qui s'étend d'en haut, et la retire des grandes eaux, au nom précieux de Jésus. Nous voulons te servir, nous voulons voir ta gloire dans l'unité, dans l'amour, alléluia, dans la foi, dans la plénitude de l'Esprit. Seigneur, animé de tes sentiments, au nom précieux de Jésus, bénis ton assemblée, et à ton nom revient toute louange et gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.